Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. La conférence du sélectionneur national Jamel Belmadi a eu lieu donc ce midi où il a abordé pas mal de sujets, il a répondu à pas mal de questions des journalistes et on voit qu'il y a énormément de choses à retenir. Bon, la vidéo c'est sur le même principe que d'habitude, on va essayer de résumer les choses importantes qui se sont dites, d'accord, on ne peut pas tout dire mais on va résumer le principal et on va aussi réagir ensemble dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a interpellé dans les déclarations du sélectionneur national, ce qui vous a plu, ce qui vous a inquiété, etc. etc. et toujours bien sûr dans le respect. Alors au niveau du résumé, c'est très simple, on va partir sur 3 sujets principaux où je vais réunir le maximum d'informations parce que ça regroupe un peu tout ce qui s'est dit. Le premier, ça sera le groupe, l'équipe et la CAN. Et honnêtement, il y a des choses qui m'ont fait très plaisir dans la façon de s'exprimer de Jamel Belmadi qui me titillent un peu et qui me font penser qu'on est peut-être en train de retrouver le conquérant de la CAN 2019 là, parce qu'il y a des petits indices qui... ils sont assez dits à demi-mot, mais pour les plus intelligents, ils le comprennent. Ensuite, on parlera des binationaux, parce qu'il y a des choses énormes qui ont été dites, des choses concrètes à la fois, mais il y a des choses qui ont été dites à demi-mot, mais qui sont très intéressantes, très tabous. Et honnêtement, Mamar Djebour a eu le courage de poser cette question-là, d'une façon un peu... osé, je dirais un peu direct, de manière aussi indirecte, mais bon, on s'est compris, ils sont pas allés jusqu'au bout des choses, donc ça restera toujours à demi-mot, mais en tout cas des choses intéressantes à retenir. Et troisièmement, on parlera des problématiques justement du football algérien que Jamel Belmadi peut rencontrer, ou qu'on se plaint de lui sur certaines choses. Il va répondre à tout ça, il a répondu à tout ça dans le plus grand des calmes et avec une très bonne communication qu'il convient bien sûr de noter. Donc désolé pour l'intro, elle était longue, mais c'était important de bien clarifier ces choses-là. Donc on rentre dans le vif du sujet, le football, c'est ce qui nous intéresse avant tout. Donc là, Jamel Belmadi a été très clair, il avait prévenu, il a dit je l'avais prévenu, maintenant les deux équipes lors des matchs, c'est fini. C'est pas un match je fais une équipe, l'autre match je fais une équipe, parce qu'on voyait quasi deux équipes, c'est fini. Il est en train de faire son équipe pour la CAN. Il est en train de préparer son équipe pour la CAN. Et il a été très clair. Là, le groupe, il est quasi défini. À 4 ou 5 joueurs près, d'accord, il a son équipe type, il a son groupe type, pardon, pour la CAN. Qui sont ces 4 ou 5 joueurs prêts? Je vais vous donner mon avis, d'accord, parce que là, c'est une intervention de ma part dans ce discours-là. Je pense qu'il s'agit de Belaïli, de Bentaleb, de Ounas éventuellement, d'accord, de Bounedjah certainement, et soit de Benasser s'il est en forme ou pas, soit éventuellement d'une surprise d'un retour de Ben Lamri. Oui, c'est possible, et parce que Belmadi justement en a parlé de Belaïli, de Ben Lamri qui suivaient tous leurs matchs, qu'il est à l'affût au niveau du championnat et qui suivait tous leurs matchs. Du coup, ça laisse des portes ouvertes. Alors, on est pour ou on est contre. Si vous pensez que les 4 ou 5 autres joueurs sont d'autres personnes, d'autres joueurs à qui il fait référence, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Donc ça, c'était pour, de manière globale, entamer le début de la discussion sur le groupe. Donc, groupe défini à 4 ou 5 joueurs près. Ça dépend des blessures, etc. Mais en tout cas, on n'est plus là pour rigoler. On est là pour entamer la dernière partie de la préparation avant CAN. Rappelons qu'il reste à peu près 6 matchs. Donc Belmadi l'a très bien compris et les choses vont se mettre en place. Ensuite, il a parlé, bien évidemment, de cette concurrence. Les gens disent, il n'y a pas Brahimi, il n'y a pas Belaïli, etc. Donc, bien évidemment, il a rappelé qu'il y avait une concurrence forte en sélection et que selon les postes, la concurrence était rude et qu'il fallait travailler de plus en plus, que Belaïli n'était pas là, qu'il l'observe, mais malgré son nombre de buts, il l'a pas appelé parce qu'il y a du Ben Rahma, il y a du Amoura, il y a un Guri qui arrive, il y a Shaibi qui peut jouer à gauche, etc. Donc, attention à la concurrence. Les joueurs doivent se bouger, se réveiller pour gagner leur place. D'accord? Ensuite, il a bien dit, on va aller à cette CAN. D'accord? On va aller à cette CAN en mode un peu discret par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. En mode un peu discret, mais on sait ce qu'on a dans le cœur. Et ça m'a fait plaisir. Là, on est en mode Jamel Belmadi, retour
dans le vestiaire, les gars, on va aller gagner cette coupe. On va aller gagner cette coupe. Les gens pensent que on est fini. Les gens pensent que ceci, cela. Ils nous parlent des coupes du monde. Ils nous prennent pour des fous. On va aller la gagner. Et ça m'a fait plaisir. Et j'espère que Jamel Belmadi, en fait, ce qu'il voulait dire par là indirectement, c'est ça va faire mal. J'espère que c'est bien le discours qu'il a dans le vestiaire. J'espère que les joueurs sont motivés. Et il y a des petits signes, comme je vous ai dit en début de vidéo, qui laissent penser à ça. Notamment, Mahrez qui décide de prendre un préparateur physique pour préparer ça. On voit que Belaïli, il est en train de tout arracher dans son championnat. Là, il est en train de monter en puissance. Je pense qu'il y a un discours en interne qui est très, très patriotique et qui va faire du mal aux autres équipes si ils nous sous-estiment. Voilà, fin du débat, on ne va pas plus prolonger. On pourrait rentrer en détail dans l'aspect footballistique, etc. Le groupe, les joueurs convoqués, etc. Rappelons qu'il y a l'arrivée de Gouiri, l'arrivée de Bachir Belloumi. Donc voilà, principalement, le reste c'est plutôt du classique. Les choix, on peut en reparler. On a fait une vidéo sur la liste. N'hésitez pas si vous voulez aussi en parler ici, il n'y a pas de problème. Mais on va retenir ça parce que le but, c'est pas que la vidéo dure 50 minutes. Ok, on passe au sujet numéro 2. Les binationaux. Donc, bien évidemment, l'arrivée de Gouiri relance le sujet des binationaux. La Russie, l'absence de la Russie, etc. Ça peut être rejoint avec le premier sujet, mais on va en parler là. L'absence de la Russie, l'arrivée de Gouiri, Adli, d'accord, au Belmadi a été tranchant dès le début, et on va parler de ça en premier. C'est à lui de faire la démarche. Il n'a pas changé sa nationalité sportive, alors que Belmadi le voulait déjà en été 2022. On sait que maintenant, il s'est imposé à l'AC Milan et fait partie intégrante des 15 du groupe, d'accord, du coach de l'AC Milan. Donc maintenant, il voulait s'imposer l'année dernière. À la rigueur, on ne pouvait rien dire. Ça pouvait être compliqué de choisir l'Algérie à ce moment-là. Même si pour moi, quand on t'appelle, tu viens. Mais bon, ça, c'est un autre sujet encore, d'accord. Je vais bien comprendre. Mais là, par contre, tu t'imposes. Tu sais que tu peux servir à la CAN. Normalement, tu dois faire tout de suite les démarches et venir. Mais pour moi, je vous le dis, je pense qu'à 90%, il ne viendra pas pour cette CAN. Il viendra en 2024. Mais ça, c'est que mon sujet. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en ai déjà parlé il y a plusieurs jours, d'accord. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça si vous ne me suivez pas toujours sur ce réseau-là. D'accord. Donc, là, pour Adli, les choses sont claires. Pour Gouiri, la Russie, il est revenu dans le cas de ce processus complexe des binationaux, d'accord, de, entre guillemets, parler un peu de tout ça, du processus, etc. Et il a tout de suite clarifié les choses. C'est un processus long pour la majorité des joueurs qui nous ont rejoints. Ça fait 4 ans qu'il les appelle, qu'il leur explique le projet sportif, qu'il patiente avec eux, qu'il leur a dit. Donc déjà, on rappelle une fois encore que déjà depuis que Zetchi était là, ça bossait sur les binationaux. Seulement, pour eux, le temps n'était pas au beau fixe pour venir. Ça n'a rien à voir avec une fédération, ceci ou cela. Voilà, c'est question de temps, de durée, tout simplement. Zetchi sera encore là, par exemple. Arrivé 23 ans, tu n'es plus en espoir. L'Algérie t'appelle, tu sais que tu ne vas pas être convoqué par Deschamps, tu vas venir, ça n'a rien à voir avec ni Zefizef, ni Amara, ni Zetchi, ni compagnie, ni Raourawa, ça il faut arrêter. Le discours est clair, net et précis, Belmadi le notifie encore et il l'a toujours dit, de toute façon depuis le début on travaille avec eux, seulement pour certains la réflexion est plus longue, pour d'autres un peu moins. Il a bien rappelé par exemple le cas de Cheibi, Hadjem et Bouanani qui eux sont une exception, eux c'est des joueurs. Il les a convaincus en quelques mois. Parce que c'était déjà clair pour eux. Les A t'appellent, tu viens, tu ne réfléchis pas trop. Ils étaient convaincus, déterminés à rejoindre l'Algérie. Et ça, Belmadi le mentionne depuis plusieurs fois maintenant. Il tient bien à faire cette précision pour respecter les joueurs et leur rendre hommage. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bon de la part du coach national, Jamel Belmadi. Ensuite, question qui fâche. Mamar Djibour a posé une question un peu choc, un peu tabou. Il a parlé des sponsors. Il a parlé de ceux qui parlent des joueurs qui viennent pour l'argent, pour les sponsors, pour ceci, pour cela. Belmadi a tout de suite dit, ou en tout cas sans répondre, il a dit bon, pour maintenant on n'en parle pas en gros, pour moi il n'y a rien, j'ai rien entendu à ce sujet, entre guillemets, il ne le dit pas, mais en gros il a dit tous les joueurs là qui viennent, il n'y a pas d'histoire de sponsor avec moi, il n'y a rien du tout. Maintenant bien sûr qu'il a entendu les sponsors de 2010, la génération 2010, Fegouli Brahimi, Taider Roulem, etc. etc. C'est un secret de Polichinelle, ou c'est pas un secret du tout d'ailleurs, mais bon,
chacun pense ce qu'il veut, chacun dira ce qu'il veut. Ça ne concerne pas forcément tous les joueurs, mais attention, il a précisé qu'il ne fallait pas mettre tout le monde dans le même sac. Il ne fallait pas aussi que lui, il ne savait pas, il n'était pas au courant de certaines choses. Il n'allait pas inventer pour faire plaisir aux gens ou mentir pour faire plaisir aux gens. Et en tout cas, il a rappelé que bien évidemment, que ça n'existe pas depuis toujours parce que par exemple, il a rendu entre guillemets un hommage à Karim Ziani, Antari Yahya, Majid Bouguera. D'accord, tout cela, il leur a dit, bien évidemment, moi je les connais, j'ai joué avec eux, il n'y a ni histoire de sponsor, ni rien du tout, ils sont venus pour l'amour du pays. Donc ça, c'était un bel hommage indirect pour la première génération des binationaux qui sont venus de manière très très motivée. On se rappelle, hein, ça c'est parmi les joueurs chocs, les joueurs phares que tous les Algériens respectent et qui savent qu'ils n'ont jamais hésité une seule seconde à rejoindre l'équipe d'Algérie. D'accord, et ça, c'est des joueurs qui sont respectés, seront respectés peu importe dans 50 ans, dans 60 ans, dans 100 ans, parce qu'ils sont venus pour le drapeau, uniquement pour le drapeau, sans la moindre polémique. Et ça, encore une fois, big respect à cette génération d'Omdurman, en tout cas les têtes phares de cette génération qui ont contribué à l'essor du football algérien. D'accord. Ensuite, il a parlé bien évidemment qu'il fallait faire attention aux jeunes binationaux qui jouaient dans les clubs français. D'accord. Ne pas les appeler, ça pouvait leur porter préjudice quand on n'était pas sûr, qu'ils comprenaient certaines précisions, etc., etc. On pourrait développer, détailler, mais on a dit l'essentiel, on s'arrête là. On va passer au dernier point, le point 3. Il y a deux choses très importantes à dire. Belmadi confirme que oui, il a bien reçu des offres de l'étranger, des grosses offres d'Arabie Saoudite, etc. Mais qu'il n'a pas besoin d'en parler, il n'a pas besoin de le dire, qu'il compte continuer en équipe d'Algérie, faire le taf, etc. Ensuite, il a parlé des pelouses et de ce qu'on lui reproche souvent de ne pas vivre en Algérie. Alors pour moi, je dis clairement, c'est mieux s'il vit en Algérie. Il peut être plus proche, il peut déléguer, il peut voir des matchs en direct, etc. Mais lui, il a répondu à tout ça et je trouve qu'il a très bien répondu pour le coup. Il a dit que de toute façon, tous les matchs, il les suivait. Il suit les matchs en entier. Il suit les matchs du championnat algérien, des joueurs qui l'intéressent en entier. Donc ça veut dire que vraiment, il travaille, peu importe qu'ils soient en Algérie ou non, tant qu'il travaille, moi perso, ça me va. D'accord. Il précise qu'il était en Algérie en juin. En juillet pour assister une réunion sur les pelouses et qu'au final, il vient en août, en septembre et que les pelouses ne sont pas faites. D'accord. Et qu'il ne va pas se mettre devant un stade pour faire entre guillemets le SS. D'accord. Et commencer à mettre sa petite casquette, prendre son petit kahwa et rester devant le stade et surveiller les stades de toute l'Algérie. Et sur ça, il a raison. Il a raison. Mais le problème, c'est que je trouve personnellement qu'en fait, quand il vient et qu'il en parle, il communique mal dessus. Et après, en fait, quand il s'explique, on voit qu'en fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Il s'explique bien. Mais donc, justement, il doit essayer d'apprendre de ça. Pour moi, là, c'est mon avis perso, qui corrige un peu sa communication à l'arrivée. Et lorsqu'il parle des sujets de manière brute comme ça, on a du mal des fois à le comprendre et à comprendre sa position, alors qu'en final, elle est vraiment claire. Et qu'il vive en Algérie ou non, il bosse. D'accord. Et qu'il est motivé à continuer avec l'équipe d'Algérie par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment et ce qu'on vient de dire récemment. Donc, voilà un peu le résumé de cette conférence-là. J'espère que ça a été bien résumé. Normalement, ça a été bien résumé. Je n'ai pas pris vraiment de notes. J'ai juste fait 3 grands points pour ne pas oublier les sujets qu'on fond. Donc forcément, j'ai peut-être oublié des choses, mais je pense que je ne me suis pas trop répété. J'ai été assez clair et concis. Si la vidéo vous a plu, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, merci à vous. Ça fait plaisir. Tahia l'Algérie. Et Inch'Allah, on va essayer de ramener cette 3e étoile. Tahia l'Algérie. Salam l'équipe.